Derrière ces murs, certains détenus continuent de gérer leur réseau de trafic de drogue depuis leurs cellules. Pourtant, les téléphones portables y sont interdits. L'an dernier, plus de 380 GSM ont été trouvés au sein des prisons belges. Les détenus redoublent d'ingéniosité pour les cacher. Ils sont très ingénieux, donc on cache ça dans les frigos, dans les percolateurs, dans les radios. Il y a plein de cachettes au sein d'une cellule et donc je vous dis, ils sont très ingénieux pour cacher leur GSM. Quand on veut faire vraiment une fouille de cellules pour trouver les GSM, ça demande beaucoup de personnel parce que ça demande aussi le personnel technique qui doit démonter ces électros et donc c'est très compliqué pour trouver des petits GSM, c'est très compliqué. Annelies Verlinden, ministre de la Justice, propose alors de brouiller les téléphones de détenus. Cette technologie empêcherait les trafiquants de communiquer vers l'extérieur. Mais la mesure ne plaît pas au syndicat socialiste CGSP. Il plaide pour un meilleur contrôle des GSM en prison. Tout mettre en œuvre en fait pour éviter que les GSM se retrouvent en prison. Après, pour brouiller les GSM, c'est différent. On a des établissements qui sont intramuros et donc c'est compliqué d'avoir des brouilleurs de GSM en pleine ville. Si je prends des exemples comme la prison de Tournai, Anvers, ils sont en pleine ville et donc c'est très compliqué d'avoir des brouilleurs. Après, dans les nouveaux établissements, il y a des adaptations à faire, mais ça va être très compliqué. Une mesure qui semble donc difficile à mettre en place, un avis partagé par l'Observatoire des prisons. Ça me semble assez irréalisable vu l'état du parc carcéral et globalement je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une mesure qui puisse avoir un véritable impact contre le trafic. Ce que je pense ici c'est que c'est un petit peu comme d'habitude des effets d'annonce avec des mesures particulièrement restrictives mais qui dans les faits ne semblent pas avoir beaucoup de faisabilité ni beaucoup d'impact. D'autant plus que le phénomène n'est pas nouveau, il s'inscrit dans un système carcéral déjà sous pression marqué par la surpopulation et le manque de personnel.